Comme quoi, hein. Quand ça veut pas. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo en mode WTS. Nouveau format, alors après le succès incroyable, non, pas jusque là, mais après les formats top 10 qui ont très bien plu et ça m'a fait plaisir. J'avais prévu un autre format que je vous fais quasiment entre l'épisode 1 et l'épisode 2 des top 10. C'est 4 jours A. Alors 4 jours A, c'est quoi? Vous allez me dire, bah, c'est 4 jours A. Dans une ville. Alors une ville de Thaïlande, bien évidemment. Après, ça sera peut-être de Taïwan, peut-être de Chine, on verra, de Japon, on verra. Voilà, le but, c'est de passer vraiment 4 jours. Ça pourrait être une île aussi. On en parlera certainement dans une prochaine, parce qu'il y a l'île de Koh Lan à faire. Et c'est vrai que, autant l'île de Koh Lan, j'ai fait quelques fois, mais j'ai fait que 1 ou 2 plages. Et voilà, je connais pas toute l'île. C'est quoi les meilleurs endroits, tout ça, voilà. Donc, on part aujourd'hui à Rayong. Alors Rayong, c'est pas très loin. Il y a GPS, il y a 56 km. Donc 60 bornes, c'est tranquille. Hein. Voilà, j'aurais presque pu y aller. Enfin, on en parlera tout à l'heure. 60 bornes, c'est pas loin. Ça permet d'aller là-bas. Et on va passer, en fait, ça fera 4 épisodes. Hop là. Ça sera 4 épisodes d'1 heure. Après je filmerai la route, hein. Là c'est juste pour l'intro. Il y aura 4 épisodes, non pas 4 épisodes d'1 heure, il y aura 4 épisodes d'une journée, encore une fois. Donc là je fais la journée, on fait l'intro, on va rouler tout doucement, on va se faire les plages aujourd'hui, il y a plusieurs plages à avoir. Il y aura après je crois qu'il y a un point de vue, après il y a une autre plage, mais là je pense qu'on pourra manger. Et après on ira à la dernière plage, on ira à l'hôtel, non on ira boire le café. Et après on ira, à mon avis ce sera tout pour la journée, on aura déjà bien baladé. Après on ira à l'hôtel, je vous ai réservé un super bel hôtel, pas cher en plus. Voilà, bon, je ne vais pas gâcher la surprise, voilà, je peux vous teaser. Alors là c'est un peu le bordel, ils font quoi là tous? Voilà, on va laisser passer. Voilà. Donc on va faire comme ça, on se retrouve tout à l'heure, parce que là voilà, ça c'est déjà le bordel. Il faut que je sorte de Pattaya absolument. Allez, à tout à l'heure. Bon, là ça a l'air d'aller. Oui, parce qu'en fait j'avais prévu 2 caméras, je crois même 3 caméras, parce que bon, un 560 il m'en avait envoyé beaucoup. Et il y en a une où j'ai mis la lentille de 1 pouce que je pensais faire les plans, une que j'avais mis sur la moto pour me filmer moi et filmer éventuellement la route, mais je sais pas, apparemment l'autre quand je branche le micro, et ben ça la détecte pas. Vous allez voir une petite couille, mais bon là elle n'a pas envie de m'embêter, donc je préférais remettre la lentille de 1 pouce. Enfin, la caméra qui était prête avec la lentille de 1 pouce, au moins j'aurai tout sur une caméra, ça m'évitera de mettre double rush. Voilà. Bon, alors là ça a l'air de fonctionner, normalement la caméra est derrière la bulle, c'est pas mal. Normalement le micro est dans le casque, il ne peut pas y avoir trop de souffle, ça devrait être correct. Je vais essayer de ne pas parler trop, mais un petit peu quand même. Il y a quelque chose qui avait été évoqué dans un des lives que je fais le dimanche chez Vidéo. C'est là, vous voyez, bon bah je pars, il n'y a pas très loin, là il y a 48 km, heure annoncée 10h56, je pars avec le XADV, mon vieux XADV de 2017, alors là je vais les demander, il y a 6 mois d'attente pour le nouveau, donc voilà, ça, oui, et on aura le temps de faire de la vidéo avant qu'il y ait du stock. Qu'est-ce que je voulais dire, voilà. Et je me suis dit, tiens, pourquoi on n'essaierait pas, pour le premier épisode, il y a de le dire, c'est la première série, on va partir avec le XADV, ça paraît un peu normal, mais pourquoi dans les prochaines villes qui sont assez proches de Pattaya, c'est-à-dire moins de 100 km, on partirait pas avec le XADV? Je dis n'importe quoi. Pourquoi on partirait pas avec la moto électrique? Alors je pense que d'ici un mois, normalement j'aurai les plaques pour de vrai, parce que apparemment c'est assez nouveau, les produits électriques ici, ils n'arrivaient pas à avoir les plaques, tout ça. Là c'est pour ce mois-ci. Là ça y est, c'est officiel, vous demandez tous les papiers. Pourquoi on n'essaiera pas de partir en moto électrique? Alors le problème l'avantage de la moto électrique, l'avantage c'est que c'est électrique, c'est classe, nanana. Bon, l'inconvénient c'est qu'il y a 600 mètres. Le problème c'est qu'il y a 100 bornes d'autonomie. Maxi, vraiment maxi en roulant à 60. Si je roule plus, il y a 70 km. Alors, 70 km en roulant à 80, bah si là par exemple je vais à Chonburi, il y a 50 bornes. Je vais à Rayong. Si je vais à Rayong, il y a 50 bornes. Donc en théorie, on est dans le quota où en roulant à 60, on devrait être plutôt large. Et après, ça permettrait de rouler en électrique jusque là-bas, de recharger pour le coup à l'hôtel ou dans une station-service, ou dans un café. Alors, je pense pas qu'on sèche complètement la batterie, mais je sais pas, c'est pas 60% de batterie. Pour rajouter 60% de batterie, c'est 2 heures avec le chargeur rapide. Donc
2 heures, ça permet voilà, de boire un café, de faire une petite pause voilà, à l'hôtel et après de repartir en disant voilà, on a une bonne centaine de bornes et généralement je pense pas que si je vais dans la même ville que je fasse 100 bornes dans la journée quoi. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Le premier on le fait avec le XADV, ça me paraît bien. Et puis bah, après on fera ça avec éventuellement le prochain à Rayong. Alors à Kolan non, j'ai prévu éventuellement de faire un épisode à Kolan, 4 jours à Kolan. On ferait toute l'île à pied. Alors il n'y a pas beaucoup, elle fait 6 km² l'île. C'est pas non plus. Toi à pied c'est pas c'est pas improbable. On va pas oublier de tourner là, sinon ça va être un peu le problème. Donc 6 km² en 2 jours pleins, même 3 jours, je peux les faire. Je pourrais faire toutes les îles, tous les petits chemins champêtres. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que d'après vous, ça pourrait... Après, voilà, il y aura une histoire, un road trip. Là, bon, j'ai le plein de la moto, donc je peux rouler tranquille. Là, la moto électrique, ça sera plutôt une autre histoire. Avec les aléas, tout ça, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. On va reprendre la route, là, 600 mètres. Voilà. On va arriver sur l'espèce de... C'est la route 86, comme ça, ou 106. Chose comme ça. Et après, voilà, ça sera tout droit jusqu'à Rayong, jusqu'à la plage. Et voilà un peu le genre de route qu'on a pour aller à Rayong. Il y a je sais pas combien, 30 bornes comme ça. Ça s'appelle c'est la 36. C'est la route 36. Alors il dit tourner à gauche pour prendre la bretelle. Ah ouais d'accord, j'aurais pas fait comme ça. J'essaie de pas me mourir là. Il y a le camion, il y a tout le monde m'en veut. Ah ouais, d'accord, il faut prendre à gauche. D'accord. Ok. D'accord. Ah, bretelle. Faut savoir qu'en Thaïlande, on n'a pas le droit de prendre les autoroutes. Parce qu'ils tombent bien, il n'y en a pas. Ah, c'est une Volvo ça. Waouh. Elles sont belles les nouvelles Volvo. Je crois que c'était une Audi comme ça de loin. Mais alors Volvo est distribué en Thaïlande et il y a que les vieux comme ça, les vieux suédois. Je sais pas si il y a souvent que des vieux parents, des vieux retraités qui ont ce genre de voiture parce que voilà, Volvo ça ne va pas être donné même en Thaïlande. Mais voilà, ça reste de la belle bagnole, même si maintenant c'est sous pavillon chinois, ça reste une très bonne bagnole. Et là il me dit rester à droite, il y a un gros bordel là madame. Hein. Il est en train de me faire tourner à droite, c'est le... lui il tourne, il tombe pas. Il me tue tout de suite ou il attend que je finisse mes vacances. Voilà, ça va bien se passer. Là aussi, la route elle est un peu serrée. La main sur le klaxon, voilà, au cas où, hein, bien évidemment. Comme les taxis. Ça c'est un truc de taxi. Enfin, normalement j'ai bien pris le taxi quand je me suis double cassé l'avant-bras, parce que cassé ça suffisait pas. J'ai pris beaucoup de taxis et je me suis dit putain il a toujours le doigt sur le klaxon. Alors il klaxonne pas mais il a toujours le doigt dessus. Tu vois comme ça au moins s'il se passe quoi que ce soit, toi t'anticipes le danger, tu vois un camion, un truc comme ça, tu as le doigt sur le klaxon, dès qu'il se passe quelque chose, tu peux dégainer ton klaxon. Voilà, c'est tout. Voilà, là on reprend la route. C'était un peu le bordel là. J'ai dit la route elle était magnifique et en fait il a suffi que je me ma gueule pour que ce soit l'enfer. Allez, là c'est parti, il y a 30 bornes comme ça, tu vois, jusqu'à la plage. À mon avis, on se reverra pas avant la plage, la caméra est prête. Bon, des fois c'est les merveilles de la Thaïlande. C'est-à-dire que bon, j'étais en train de me garer, de regarder. Alors, les enregistrements c'est bon avec le micro et tout. Et avant de faire la plage, il y a une petite chariote qui est passée là avec la bouffe. Et donc du coup je l'ai arrêté, je me demandais s'il y avait de l'eau, parce que je suis Garo en thaïlandais. Et puis voilà, donc j'ai pu acheter une bouteille d'eau, 10 bahts. Voilà, et vous pouvez acheter des merguez, des machins comme ça, des barbecues, tout. Là, c'est pas mal. Et il y avait Rantanplan qui était là tout à l'heure. Il est venu? Il est là? Oui. Espèce de chien aveugle et tout. Eh Coco? Eh? Oui. Viens? Viens? Non? Oui. Oui. Voilà. Et lui, il s'est arrêté en fait. Je pense qu'il a cru que j'allais pas arriver à... Non, oui. Et tu comptes fait? Je l'ai sauvé parce qu'elle était là avec ça. En fait, elle fait... ça klaxonne, fait oui, c'est des trucs. Puis bah, après, vous l'arrêtez, puis elle vous fait à manger. Voilà, vous pouvez manger des trucs. Mais voilà, c'est vraiment le côté très, très intéressant. Déjà, vous pouvez acheter de l'eau n'importe où. Et ensuite, je vais éteindre la moto, parce que là, à mon avis, sinon après. Voilà, et tout le monde vient là. C'est le point de ralliement. Merci GLG. Bon ben nous voilà arrivés. on est arrivé en avance. 10h46. Je crois qu'on est parti, c'était 10h à peu près. Voilà, donc on a mis 46 minutes, on a bien roulé. Enfin, c'était tout droit, il n'y avait pas trop de soucis. Et c'était plutôt pas mal. Et après, du coup, je me pensais, je me dis putain, parce que je roulais je suivais les voitures, donc des fois on était vite à 120, 130 quoi. Pareil.
Et je me suis dit putain, avec la moto électrique à 60 à l'heure, ça va être l'enfer. Enfin bon, c'est un autre délire, c'est un autre trip et tout. Bon, là on va à la première beach. Le GPS nous dit 2,3 km. Alors c'est intéressant, et c'est souvent ça en Thaïlande. C'est-à-dire que des fois pour aller des trucs qui ont l'air, je vais pas dire qu'on ont l'air très connu ou populaire, mais voilà, c'est une plage qui est marquée et tout. Donc, la plage doit être très jolie, mais le chemin d'accès pour y aller, il est champestre. Oui, champestre, oui. Mais bah écoute, comme le garde champestre. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, c'est la grosse découverte parce que, alors je me rappelle pas si je suis venu, mais voilà, tout se ressemble un peu. Ah là, il y a un café, par contre. Là, il y avait un café, mais c'est pas le moment. Oh, 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 oh. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Alors c'est pas celle-là qu'on veut nous, hein. Là, on va passer avant le chariot là. Alors il y a plein de petits bruits au bord de la route, ce qui est une bonne nouvelle. Ça permettra dans la plage d'après d'aller déjà boire un coup. J'ai soif de l'eau bien évidemment. Après il y a un autre viewpoint et après de manger, il n'y aura pas trop de soucis. Comment il reste 1,6 km. Oh, c'est joli, hein. Donc, alors, je sais pas si vous voyez vous aussi sur la droite, ça va pas être facile, mais faut voir ce qu'il y a sur la caméra. Mettre comme ça, là, ouais, que le mets comme ça, hein. Là, comme ça, tu vois bien un peu, c'est joli, hein. C'est joli, voilà. Mais nous, on va s'arrêter à toutes les plages non plus, mais on va à ce point-là. Après, il y en a un autre, j'ai vu où il y a une espèce de petit appareil photo sur la map, donc ça va être plus joli aussi. Puis après manger, voilà. Et après un autre et café. Donc là on sera quand même plutôt pas mal. Bon, on est bien à combien de kilomètres il me reste? 950 mètres. Là aussi c'est quoi? Mais qu'est-ce qui habite là? Bah, bravo, hein. Bravo, hein, d'habiter là. T'as bien de la chance. Voilà, oh c'est joli. Ah, les petites plages et tout. Ah, ça me plaît bien. Bon allez, on va avancer encore un petit peu. Sera bon, sinon je suis obligé de faire tout en doublage. Je pense que là quand je vais faire la pause, je vais essayer de... C'est tout bétonné là à droite, c'est tout moche. Dans 500 mètres sur la droite. Je ferai un essai avec le téléphone, regarder si l'enregistrement était bien ou pas. Parce que comme ça, je peux anticiper tout de suite, pas attendre ce soir, j'ai fait tous les rushs et me rendre compte que le son, soit il y avait trop. Parce que le vumètre je le trouvais un peu haut. Mais ça se peut. Alors, 500 mètres sur la droite. Beach, 100 mètres sur la droite. C'est là? Ah, c'est là, regarde. Et là, le viewpoint. Voilà, ma destination, sur la droite, avec le petit parc pour les enfants. Voilà, très bien. Hop là, on va se mettre un peu à l'ombre, là. À l'ombre du... Alors, on va se mettre là en haut, là. Regarde. On va se mettre là en haut, comme ça on sera un peu à l'ombre. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà, j'ai cliqué sur le... Alors, on est à Sushada Beach. Voilà. Sushada Beach, 3 minutes d'arrêt. J'ai tout laissé sur la moto et tout. Ils sont pas voleurs en Thaïlande. Ici, tu laisses le casque. Je reviens, il n'y a plus de casque, plus de gants, plus de top case et le chien est en train de pisser sur la moto. Mais non, ici ça va. Toi, c'est. Alors, Sushana Beach. Ouais, c'est pas elle. Alors attends, j'ai mal joué parce que ma sacoche elle est là. Attends, le micro. J'ai testé la caméra. Je vais mettre le micro ici. J'ai testé le son. Super. Magnifique. Trop bien. Même en moto et tout, voilà. C'est clair, on n'entend pas trop loin. C'est vraiment l'intérêt du micro-cravate. Et c'est quand même beaucoup plus pratique que l'iPhone malgré tout. Alors, Sushana Beach. C'est joli, hein. Putain, c'est clair. Alors, c'est pas trop une plage... de sable fin. Tout le monde. J'ai bien fait de l'arrêter. Hein. Je pense qu'elle a fait une bonne affaire de s'arrêter pour ma bouteille d'eau, puisque tout le monde. Ah bah tiens, maintenant maman, je vais à manger et tout. Et tu vois, tout le monde est un peu dans le même délire. C'est que bon, t'y penses pas. Puis une fois qu'elle est là, voilà. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Il y a les bateaux de pêche et tout. Alors, il y a des jeux pour les enfants complètement. En fait, c'est pas qu'ils soient complètement défoncés, c'est qu'à mon avis, ils sont rongés par le sel et que bah après voilà, ça vieillit mal. Et là, voilà, petite plage de pêcheurs. C'est très joli. Voilà. Alors j'aurais dû descendre tout à l'heure, parce que là évidemment je peux plus. Voilà, petit barbecue aussi. Nanana. Puis voilà, c'est bien. On va essayer de passer par là. Sans se casser une jambe, premier jour.
Attends, je voulais sauter et tout, mais j'ai plus l'âge. Je vais passer plutôt par là. Bon, bah, ça fait un endroit qui est plutôt sympathique, encore une fois. Bon, c'est très typique, hein, encore une fois, c'est très pêcheur et tout. Alors en plus, il n'y a personne, c'est cool. Même pas un papy qui dort, rien. Faire une interview. Sabritai. Interview du pêcheur en Thaïlande. Non, il n'y a pas. Je peux pas, je suis tout seul. Bah, c'est très joli, remarquez, avec les bateaux comme ça et tout. Voilà, donc c'était bien pour le premier truc. Est-ce qu'elle est encore là-bas, Miss Saucisse? mais pas de merguez, c'est dommage. Mais voilà. Ouais, c'est une plage qui est très jolie, c'est très sympa. Ok, ça, je vais quand même aller jusque. Bon, après j'aurais dû ça plein les godasses. J'ai pris mes crocs quand même, hein, mes crocs de compète. Attends, il y a un chien là. Ça fait un peu peur. Voilà. Je l'ai vu là. Il a pas l'air méchant, mais au cas où, c'est le truc, c'est que si tu lui fais peur. Oh, ben voilà. Voilà ce que je suis venu chercher. Alors là-bas, il y a une espèce de raffinerie et tout, parce que j'ai vu, il y a un gros PTT là-bas et tout. Je me suis pas arrêté, mais c'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien. Ouais, pour une mise en bouche, c'est bien. Alors c'est pas une plage si, de sable fin en même temps. C'est pas fait pour se baigner et tout, mais c'est sympa. J'aime bien. Voilà. Puis après, vous pouvez. On va pas aller, hein, je suis pas équipé, on enlever les chaussures et tout. J'ai les crocs dans la moto. Vous voyez, on peut, hop, tu marches un petit peu, tu prends la digue comme ça, tu peux te balader, voilà, ça fait très carte postale. Ah, c'est bien, voilà. Première plage validée. On verra la deuxième. Alors, parce que là, ah, d'accord. Je viens de. Parce qu'il y avait. Là, il y avait un espèce de viewpoint. Là, ils disent qu'il y a un viewpod où on peut monter là, faire une photo de là-haut. Et c'est ouvert. Est-ce que je peux me garer comme une merde? Toute la question. Ou est-ce que je peux rentrer jusque là-bas en moto? Non, faut pas déconner. Voilà, bon, passage. Non, mais vous voyez sur les trucs à vélo. Pas de vélo ici, hein, monsieur. Et de scooter, de moto, pas de vélo. Bon, on va aller grimper jusque là-haut. Ça vaut le coup, il y a un point de vue à faire. Ça, comme ça, à froid. Alors, je sais bien, ça peut être pour vous des vidéos qui sont un peu longues et tout, mais moi, je kiffe. Regarde, c'est joli. Là, je sais pas, ils font une espèce de culture. La moto, elle est incroyable. Très bien. Et le petit chemin, ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Là, il manque une planche. Voilà, ça, c'est bon. Là, on peut monter. Là, il y a un cadavre. Non, je déconne. Là, il y a vraiment une route. J'ai vu tout à l'heure passer une moto. Il y avait vraiment une route. Attends, je vais enlever les écouteurs. Ah non, il y a un chien dessous. Oh, Scooby-Doo. Encore un chien. Là, en même temps, je suis sûr qu'il n'y a pas de chien jusqu'en haut. Des singes, peut-être. Ah, on peut aller jusque là. Oh, là, attends, on va aller. Faut qu'on aille voir. Faut qu'on aille voir jusque là. Putain, je donne de ma personne quand même. Waouh, il est déjà, regarde. Ah ouais, c'est bien, ouais, c'est une bonne idée. J'ai vu sur la carte qu'il y avait la plage qui avait l'air sympa, où ils ont dit qu'on peut faire des photos. Et après, il y avait cette espèce de point avec une caméra qui te disait, je vais pas me gâcher le oh, non, tu verras pas tout de suite. Putain. J'adore les escaliers. Ça me change des tempes. Il y en a encore un. Ah vache. Ouais. Heureusement je fume pas. Je bois pas. Je baisse pas non plus. Je tout. Regardez pour moi. Oh. Alors, il me semble que là il y en a un autre là, parce que je l'ai vu au bord de la route, mais il était plus dans les terres. Bon. Voilà. Bah ouais, bah oui, forcément. Ouais, ça valait le coup. Ça fait flipper par contre. En bois comme ça là. Oi. C'est le moment de perdre mes clés. Très joli. Bon, je vais pas y aller à l'autre parce que quand je passais, j'ai vu qu'il y en avait un autre, mais plus dans les terres de passerelles comme ça. On va reprendre son souffle. On va redescendre un peu, tranquille.
Et puis on va prendre la moto, on va aller, la plage elle est là-bas, je crois, c'est une des deux là. Voilà, qui, ils ont mis une petite, voilà, ça doit être là-bas, tu vois. Voilà. Là-bas, dans le truc, on va se poser là-bas, boire un peu d'eau, s'asseoir, tranquille. Là, je vais faire une petite story pour Instagram, histoire de vous teaser un peu. Et puis, bah, c'est reparti. Bon, celle-là n'était pas sur ma liste, parce que... Après, bon, c'est toujours les mêmes plages et tout, mais la première... de chiens. Ils sont gentils les chiens, ça va ici, ils ont l'habitude. Voilà, bon, l'autre, je crois que c'est la même que tout à l'heure. Hein. Elle nous suit. Hein. En fait, je pensais qu'elle s'arrêtait, en fait, non. Elle nous suit. Elle me suit. Voilà. Donc là, bon, toujours la moto. J'ai bien envie d'aller au espèce de bout de presqu'île là. Allez, si je peux descendre là, il y a un petit banc et tout. Sympa. Il y a moyen de se casser une jambe. Ça, c'est faisable. Là-bas, il y a une petite dune. Voilà. On va, à mon avis, on va essayer d'aller jusqu'au petit bout là-bas. Ou alors on se pose sur le banc ici, on attend un peu, on était bien, on était à l'ombre. Non, arrêtez de faire de la marche. Bon bah c'est Patrick. Regarde, on est bien, regarde. Voilà, hop, on va se poser là. Ici on a un petit masque au cas où là. Il y a la sécurité, comme partout. Puis voilà, alors, la vue est pas mal, encore une fois. C'est terrible avec le petit bateau comme ça et le petit bateau avec la petite plage et tout, toi tu fais juste comme ça là en câble, t'as vraiment comme sur une île déserte. Bon, je vais me poser là 5 minutes, et puis après on ira à la prochaine plage, et à mon avis c'est là qu'on va manger, même si je crois qu'on peut manger à peu près partout, c'est un peu tôt là, il n'est même pas encore 11h. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaît, moi ça me plaît, c'est déjà le plus important. On va enlever la musique, ça ira mieux. Bon, on est en semaine, c'est vrai qu'on est mercredi, matin, vers 11h, hors saison, parce qu'on est quand même mi-janvier maintenant. C'est un peu mort quand même. Non, on va dire que c'est calme. C'est calme et c'est reposant et tout. Allez, on fait celle qui était dedans. C'est la Lime Sharing Beach. Voilà. Alors, il y a un petit temple, voilà, pour le dieu de la fertilité, le dieu de la mer. Il y a un petit café là-bas. Ça me tente bien d'aller voir ce qu'il me propose. Il y a un 7-Eleven ici. Quelle heure il est? Il est 11h30. Ah, on est bientôt l'heure d'aller manger. Bon, petite plage sympathique. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, là c'est mieux. Ah, celle-là elle est mieux, elle est vachement mieux que... Elle ressemble plus à l'idée qu'on se fait de la plage. Tu vois, avec le sable, avec les pattes de... Ah ouais, c'est bien, c'est propre, c'est du joli sable blanc et tout. Ça fait plein de petites criques comme ça et tout. Voilà, là, on est sur le mode quand même carte postale de ce qu'on peut espérer en mode. À savoir qu'on est que à Rayong en plus, c'est pas non plus. Voilà, on n'est pas dans. On fera mieux dans les séjours. Mais vous voyez là l'arbre qui cache la forêt. Si on enlève si on enlève le truc de raffinement là-bas, vous voyez, si on prend juste cette partie-là, c'est incroyable. Très 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 joli, hein. Très très sympa, ça mériterait une petite photo Instagram. Voilà, on va garer en moto et tout. Alors, il y a un 7-Eleven, on est sauvé. Je vais aller voir ce que nous vend Cocotte là-bas. Voilà. Et après, en fait, alors demain, quand on remonte là, après derrière, il y a la mangrove, une espèce d'arbre noir et tout, un peu marécageux et tout. Voilà. Bon, ça a l'air bien sympathique. J'ai rien à vous dire de plus. Non, c'est très très joli, hein, là par contre. Et après, donc, je vais faire une petite pause. On ira au café voir ce qui se passe des trucs. Et après, on ira dans un resto qui est vers là-bas. Ok. Et après, on ira prendre un café qui est vers là-bas. Voilà, comme ça, on longera tout le long. Peut-être avoir une différence. Mais là, voilà, là, la photo est sympa. Il y a un truc sympa à faire. Avec mon iPhone d'amour qui tue. Voilà, hop, marche dans l'autre. Non, c'est sympa. C'est vraiment petite crique. Ah, j'aime bien. Je suis content. Après, voilà, on est en mode détente. On n'est pas en mode civilisation. Quand on voudrait dans les grandes villes et tout, il y aura 4 jours dédiés. Non, c'est bien. Oh, vous me direz. J'ai failli pas arriver à monter la côte. Je me suis embourbé. Le sable est fin. Bon, en photo c'est bien, mais en vidéo c'est vachement plus joli. Regardez cet arbre. Regardez cet arbre comme il est incroyable. Et c'est du vrai. Il vit d'ailleurs du vrai et du plastique, c'est pas possible. Peut pas être aussi joli que ça, comme ça, avec les fleurs et tout. Si, c'est des vraies fleurs. Parce que là il y a des petites lanternes et tout, ça voilà. Mais waouh. j'ai envie de dire waouh, voilà, c'est très sympa. Après, bon, les bouteilles de bière et tout en bas, normal. Les gens sont dégueulasses partout. En même temps, c'est pas dédié qu'à l'Europe ou
dans certains coins, voilà. Mais waouh, pas mal du tout, pas mal du tout. C'est bien, c'est joli, ça me plaît bien. Je fais une photo de l'arbre avec le soleil et tout. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire que voilà.